Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait sur ma chaîne YouTube. Je n'ai jamais fait de vidéo de ce type-là. C'est l'entretien de réglettes. Alors, l'entretien de réglettes consiste évidemment à le remplacement de tubes ou de starter quand il y a quelque chose qui est défectueux. Alors, alors voilà. Alors, tout d'abord, je voulais vous dire que j'ai prolongé l'installation des réglettes en série 2 T5. Hein. Comme vous pouvez voir, j'ai prolongé là. Donc avant, ça s'unissait juste par cette règle la Mazda. Puis après, ça rentrait directement sur le secteur. Et maintenant, là, j'ai prolongé. Voilà, ici, une réglette là et deux réglettes contre le mur là. Donc voilà. Et ça se finit par là, par un cordon qui est relié directement au secteur. J'en ai ajouté une au fond aussi, de l'autre côté. Donc on verra ça après. Mais là, donc du coup, si vous avez vu la dernière vidéo de test de luminaire, vous avez pu voir que j'ai eu 4 réglettes de ce style-là en T5 8 watts et que 2 tubes fluorescents sur 4 fonctionnaient. Donc du coup, depuis les tubes fluorescents, je les ai allumés, hein, je les ai fait leur vie. Donc celui-là, heureusement, il fonctionne toujours, mais les deux, eh bien, ne fonctionnent plus. Je vais vous faire une démonstration, je vous dis à tout de suite. Donc là, on va tester les tubes en fonctionnement en complet. Et puis après, je vais vous montrer les problèmes qu'il y a. Allez, c'est parti. Donc voilà. Les réglettes fonctionnent nickel. Voilà. Sauf de ici. Mais là, pas de problème. Ça fonctionne, ça fonctionne, ça fonctionne, ça fonctionne. Et là, j'ai prolongé aussi légèrement l'installation par un nouvel réglette branché de l'autre côté, voilà, du côté des tubes fluorescents qui fonctionnent plus. Donc voilà, ils sont en fin de vie. Donc voilà, celle-ci ne fonctionne pas, le tube fonctionne pas, et celui-là ne fonctionne pas. Alors, celui qui a pété en premier, qui est mort en premier, c'est ce tube-là, et le second, ça a été celui-là, donc 2 jours après. Donc maintenant, je vais débrancher tous les tubes des réglettes qui fonctionnent et je vais vous montrer l'anomalie de chaque tube. Donc voilà, j'ai branché tous les tubes qui fonctionnaient. Donc on va remettre le jus. Donc voilà. Alors, je sais pas si on va bien voir de ce côté-là. Alors, je sais pas si on voit bien sur l'objectif. Voilà. Bon, je vais passer à une petite caméra. Je vous dis à tout de suite. Donc voilà, hein. Ce tube-là est en fin de vie. Enfin voilà, ça fait partie des deux tubes fluorescents qui sont en fin de vie. Et comme on peut voir, l'électrode celle-ci est décédée. Alors voilà, hein, veut dire, ça fait pas, le tube est décédé et on peut taper dessus. Là c'est juste, voilà, c'est juste en mettant le doigt, il y aura de l'électricité à l'intérieur qui dépasse, ça fait un arc électrique à l'intérieur du tube. Mais dès que j'enlève, voilà, ça reste comme ça. Et pour le second, il est tellement grillé qu'on ne voit plus. Voilà, on peut taper dessus, ça fonctionne pas. Des fois, il éclaire légèrement sur le côté. Mais l'électrode est tellement... Et ça fait longtemps qu'elle est cassée qu'en fait, il n'y a plus d'électrons. Ou un petit chouïa qui dépasse. Ah! Voilà. Puis, voilà. Le tube ne fonctionne vraiment plus, hein. Il est HS et il est bien pété, enfin cramé de ce côté-là. Voilà. Bon, c'est pas la peine de taper plus longtemps. Il fonctionne pas et celui-là est vraiment atteint. Donc on va passer maintenant au remplaçage et je vous dis à tout de suite. Donc je rallume la lumière, je vais couper le courant, enfin du machin. Voilà. Donc voilà, j'ai enlevé tous les tubes qui étaient de l'autre côté. Bon, je vais les remettre peu à peu. Hein. Ça vaut pas le coup de les laisser comme ça. Donc je vais en allumer un par un. Hein. Donc pour ce faire, je vais avoir besoin de 2 tubes fluorescents de remplacement évidemment. Donc voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble. Alors j'ai pris un Sylvania de mon lot qui est d'occasion. On ne peut pas prendre les neufs. Hein. Voilà. Occasion. De Sylvania Luxine Plus et un tube de récupération d'une baladeuse, je pense.
Un tube Rolux. Mais celui-là, il est pas de la même couleur, donc c'est un tube Dioat T8, T5, pardon. Et celui-là, c'est un Daylight, donc il n'aura pas la même couleur que les autres, parce que les autres, c'est des Cool White. Donc voilà, donc on va commencer par le premier tube. On va commencer par celui-là, parce que celui-là, il est vraiment rétamé. L'électrode fonctionne, mais vraiment, il n'y a même plus d'électrons. Enfin, on voit pas d'électrons, c'est tellement gris longtemps, donc on va l'enlever. Voilà. Et on va commencer par celui-là. Voilà. Voilà. Donc voilà, j'ai inséré le nouveau tube fluorescent. Donc j'espère qu'il fonctionnera normalement. Parce que normalement c'est un tour de récup, la dernière fois que j'ai testé, il fonctionnait. Bon allez, c'est parti. 1, 2, 3. Donc voilà, ça fonctionne. Le starter est un peu long parce qu'il a subi l'ancien tube et surtout que c'est pas le même starter, c'est un Sylvania. Il est long à l'amorçage, par contre, par exemple, après il très vite. Il fait clignoter très vite les tubes, donc voilà, il fonctionne. C'est génial, c'est cool. Donc voilà. Donc c'est cool. Donc maintenant on va passer à la seconde réglette. Dont le tube est défectueux. Je vous dis à tout de suite. Donc celui-là, il fonctionne aussi plus du tout. Le tube est bon à jeter. Hop. Donc voilà, hein, c'est assez noir. Et donc du coup, ça là fonctionne plus. Donc ceux-là, on les met de côté, ils fonctionnent plus. Alors maintenant, on va prendre le tube d'occasion. Hop, on va le sortir de la boîte tranquillement. Voilà. Donc c'est le même type, c'est un Sylvania Luxim Plus de Mondo. C'était le seul qui était d'occasion, le reste c'est neuf. FUAT T5 840, made in Germany. Donc on va le positionner de nouveau sur la réglette, enfin sur la réglette. Voilà. De nouveau non, hein, je veux dire, hop, je l'avais pas servi avant. Ou à part sur le test de cette réglette là, parce que là aussi un tube clignotait. Hop là, il est inséré. Voilà, donc on a juste à faire un demi-tour sur cette réglette là, il n'y a pas besoin de faire un... On ancre sur un creux, un coin des douilles et hop là. Voilà, donc c'est pas compliqué. J'ai enlevé l'autre tube pour pas que ça fasse... voilà quoi. On va tester les deux après. Donc c'est parti pour celui-là. On va tester 1, 2, 3. Donc il fonctionne, c'est cool. Bon, il est d'occasion, hein, il est bien entamé là, mais il fonctionne. C'est génial. Donc voilà. Voilà, tout fonctionne. Les deux tubes, enfin les deux règles sont réparées. Voilà. Donc on va mettre ensuite, je vais rebrancher tous les tubes que j'ai débranchés. Voilà. Et on va faire un test général. Pour une fois que tout est remplacé. Donc voilà, j'ai tout remis en place, hein, jusqu'au bout, même la règle de derrière. Donc voilà, pas l'emballage, mais en tout cas les tubes fluorescents, ils vont finir au bac de recyclage. C'est parti, on va les mettre de côté. Donc j'ai tout éteint, on va faire un test général. C'est parti. Allez, 1, 2, 3. Voilà, le derrière c'est allumé. Donc tout fonctionne. C'est impeccable. Donc voilà, tout est redevenu à normal, sauf que là, comme je vous ai dit, hein, c'est un tube Daylight, hein, donc ça n'a pas la même couleur. Mais en tout cas, il illumine. Donc voilà. C'est cool. Voilà. Et derrière aussi, il n'y a pas de trop... Non, ça fonctionne nickel. Donc voilà. Donc voilà, le remplacement est fait. Donc voilà, et j'ai pas besoin de... Pourquoi j'ai pas remplacé les starters? Parce que voilà, c'est mes réglettes. Les starters, je sais comment les remplacer. Et ils fonctionnent toujours. Donc voilà, donc une fois que les starters fonctionnent en plus, j'en ai encore. Donc il n'y a pas de souci sur ça. Donc voilà, donc les réglettes fonctionnent tous. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.